Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir cette fois le Birds and Flowers Tarot dans ces deux versions. Version, je sais plus, Flowers ou Birds, c'est écrit quelque part, je ne sais plus où. Flower, version Birds. Voilà, en gros c'est une version standard et une version miniature, hein, rien de bien transcendant, sauf que les boîtes sont quand même très différentes, hein, puisque la version Flowers, donc taille standard, s'ouvre en tiroir. Ça se fait de plus en plus, hein, manifestement. On le voit de plus en plus. C'est un jeu distribué par Vermilion, de la même façon que, je le rappelle, le Monsoon, le Silhouette, le Broken Mirror, le Rétro Impression que je vous ai présenté, le Hiking, etc. Souvent, leurs jeux sont numérotés. Voilà, c'est une particularité. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent. Ça me paraît pas énorme, moi, 1200. Enfin, c'est beaucoup plus que ce que moi je vends, hein, largement. Puisque moi, quand j'en vends, déjà, quand je vends une cinquantaine de jeux, c'est déjà des grosses références. Donc, c'est pour vous dire. Vraiment des grosses références. À partir d'une cinquantaine de jeux, on est déjà sur un niveau de distribution plutôt élevé pour moi, voire très élevé. Donc, je ne vous cache pas que 1200, c'est à la fois beaucoup, hein, mais ça me paraît pas au niveau d'une édition, d'une impression. Ça me paraît pas si élevé que ça, mais bon, écoutez, j'ai pas d'informations sur le niveau de développement de Vermilion, hein. Ils sont peut-être pas finalement si développés que ça. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse, moi, à faire imprimer, développer mes propres jeux. Alors, pas mes créations, parce que moi, je ne dessine pas, mais pourquoi pas sélectionner des jeux et puis après aller démarcher des lieux de vente, etc. Bref, peu importe, on parle, je me suis complètement éloigné du truc. Comme d'habitude, une partie en chinois, une partie en anglais. La partie en anglais me semble beaucoup plus importante que celle en chinois. Alors peut-être qu'ils ont réussi à synthétiser plus que les autres. En tout cas, on a quelques éléments d'explication et quelques mots-clés. Donc c'est pas mal, c'est pas trop mal. Par contre, dans la petite version, c'est un dépliant. Et là, on n'a que les mots-clés. Voilà, on n'a que les mots-clés, on n'a pas le petit, on n'a pas le petit paragraphe d'explication. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les boîtes? Je pense que c'est tout. Je vais pousser mes trucs, faire un peu de la place. Au niveau de la qualité des cartes, je pense que c'est un peu... là aussi, on a du coup une numérotation. D'ailleurs, ils en ont fait autant de petits que de grands. Au niveau des cartes, on est un petit peu de la même manière que le rétro-impression. Sur la taille standard étant linen, je ne sais pas si vous voyez le côté voilà, texturé, etc. C'est franchement pour du linen, c'est du très beau grammage, hein. Je suis même assez impressionné, très sincèrement. Je n'aurais pas cru en l'ayant en main que c'était du linen. Voilà. Sur la qualité de la version Pocket, je suis un peu plus réservé. Parce que c'est un fini mat, contrairement au rétro-impression qui était un fini rétro-impression, c'est celui-ci, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, qui est un fini, je vais vous sortir une carte d'ailleurs, un fini brillant, qui le rendait du coup, c'est ça qu'il me faut, qui le rendait très souple, mais du coup assez solide quand même, alors que là, on a quand même un côté très cartonné, on a quand même un cardstock assez conséquent. Donc une certaine, alors oui, une petite souplesse, mais quand même la rigidité du cardstock cartonné, moins qu'ici, mais on n'a pas cette finition là, donc ça me paraît à la fois, enfin c'est déjà totalement différent, donc je ne sais pas pourquoi j'essaie de m'efforcer à comparer, ça n'a aucun sens, c'est vraiment totalement différent. Mais ce que j'essaie d'exprimer, mon ressenti, c'est que
finalement, le côté plastifié pour une des cartes de cette taille, alors on est quand même, on n'est pas tout à fait sur la même taille, hein. Vous voyez, le rétro-impression est vraiment très petit. Là, on est sur une taille pocket assez standard. Là, on était vraiment sur taille boîte d'allumettes. Mais ça lui donne, je trouve que ça lui donne un charme très particulier, mais je ne suis pas là pour parler du rétro-impression, puisque j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je suis là pour parler de celui-ci. D'ailleurs, il me manque une carte. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Cette vidéo n'a aucun sens. J'ai perdu une carte ou quoi? Qu'est-ce que j'en ai fait? N'importe quoi. Non, on attaque au magicien. Donc le fou doit être à la fin du... Ok, bon, peu importe. Ok, en tout cas, je retombe sur mes pattes. Ce que je voulais dire, c'est que le côté, on a quand même un côté très cartonné avec un cardstock assez important. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude sur du pocket. Bon, il y en a déjà pas tant que ça, hein, des decks pocket. Franchement, c'est pas mal, mais j'ai un peu peur qu'il manque une finition et que le jeu s'abîme peut-être un peu plus vite que la normale. Je sais pas. Il faudrait voir à l'usure, à l'usage. Mais en vrai, le cardstock est quand même plutôt bon. Voilà. Après, c'est du cardstock classique. Grammage, on est quand même très bon en grammage. Mais niveau de carton, je veux dire, voilà. Je pense que le carton est un petit peu basique, mais le grammage est très bon. Voilà, donc ça compense un petit peu. Au niveau des couleurs, pour le coup, elle me semble un petit peu plus contrastée sur la grande version. Plutôt que sur la petite. Vous voyez, ça se voit un petit peu là au niveau... Oui, ça se voit clairement. Ça se voit clairement. Si je vous montre celle-ci, par exemple, aussi, ça se voit clairement. On n'est pas du tout dans les mêmes teintes. Le petit a des teintes... Je trouve que c'était plus subtil sur le rétro-impression, qui du coup avait un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de contraste sur la petite édition. Ici, on n'est pas du tout dans la même teinte, dans la même gamme de couleurs. On est sur des couleurs très pastel, beaucoup plus pastel sur la petite version. Alors, on est quand même sur des teintes pastel sur la grande version, très colorées, mais moins clair, voilà, plus contrasté et moins pastel. Bref, vous avez compris. Je pense que je ne vais pas vous présenter tout le jeu. Oh, pourquoi pas, on est lancé. Vous avez le temps? Bon, ben voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez en accéléré. Et puis voilà. Et comme ça, je vous présente du coup les... Pourquoi on a la grande prêtresse là? Je comprends rien à ce jeu. Comment il est organisé? On a deux... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le chariot. Oui, donc on n'est pas censé avoir... On a deux... Bon, écoutez, je comprends rien à ce jeu. Il y a peut-être des doubles. Il y a peut-être des cartes alternatives. Je trouve très beau. J'aime bien dans sa simplicité. Pareil, je crois qu'il a eu un certain succès. Ouais, un petit peu. Pareil, hein, il a rejoint la boutique là avec le réassort et les mises en ligne de janvier. J'en avais un peu plus. Il me semble que j'en avais commandé un peu plus que le rétro-impression. Donc, je dois toujours en avoir en boutique. Il faudrait que je vérifie. Là, on a une carte complètement rien à voir. Ce jeu est un mystère. Mais un joli mystère. Très joli mystère. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Après, c'est mon goût, hein, mais c'est vrai que je m'attendais un peu à rien. Je m'attendais à beaucoup d'oiseaux et beaucoup de fleurs. Finalement, pas tant que ça. Je m'attendais à un deck un peu chargé. Finalement, pas du tout. Ça reste assez minimaliste. Enfin, minimaliste, je sais pas si c'est le terme, parce qu'il y a quand même...
Il y a quand même pas mal de détails, pas mal de fioritures, d'enjolivement, ça se dit enjolivement, mais très joli. Sinon, on est sur un, voilà le fou qu'on cherchait. Non, j'aime beaucoup le trait des dessins, des personnages. Ah, les mineurs, voyons les mineurs. On reconnaît le système Rider-Waite-Smith, mais ça reste pas simple, pas forcément hyper simple, en tout cas pas pour un débutant, un ou une, évidemment. Là, du coup, le jeu est complètement désorganisé, en fait, puisqu'on passe du 5. Vous savez quoi? Je vais abandonner le mini-deck. Vous avez compris l'idée. Vous avez compris. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais tranche neutre. Voilà. Et dos, a priori, symétrique réversible. Donc, je laisse tomber celui-là. Parce que, comme je comprends rien à ce jeu, et par contre, le grand a des versions, un peu comme le rétro-impression, mais grande version, des bords dorés, mais mat, un petit peu pailletés, mais mat. Donc, du coup, on est passé au cavalier directement après le 5. Là, on est passé au, je ne sais pas, on revient au 6, 7, 8, 9 et 10, ok. Reine, page, donc c'était le roi. Ok, très bien. On y va. Coupe. C'est que, écoutez, c'est comme ça qu'ils ont dû. Je sais pas si c'est tous les jeux, si c'est mon jeu. Je sais pas si c'est une erreur, si c'est volontaire. Peu importe. Peu importe, c'est une. Je pense que c'est juste une erreur. Ah ben là, du coup, on est beaucoup plus. C'est étonnant, des fois. Très étonnant. Là, on est beaucoup plus dans la représentation, dans la scène, alors que les deniers ont quasiment pas de scène. Reine et page, du coup, ok. Les bâtons, a priori. 1, 2, 3, 4, ok. 5, cavalier, roi, 6, 7, 8, 9, 10. Je comprends pas l'illustration. Alors, autant je l'aime beaucoup, autant je le comprends pas. Je comprends pas les... Et là, du coup, on a des illustré, il y a, et ok, scénette, cavalier, roi, 6, oui, pourquoi pas illustré. Là, toute la suite des épées est illustrée, classiquement. Reine et page. Bon, les personnages de course sont un peu légers et je le trouve très inégal par rapport aux illustrations des mineurs. Parce que, bon, ouais, pourquoi pas. Mais là, moi, là, je comprends pas trop. Mais là, ouais. Illustré. Vous voyez, là, en fait, on retrouve la scénette. Et là, il n'y a pas de scénette, quoi. Là, on retrouve la scénette. Là, on retrouve la scénette. Et là, il n'y a pas de scénette. Pas vraiment. Étonnant. Étonnant. Ouais. Bon, c'est exploitable quand même, mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça le rend un petit peu bancal. C'est peut-être un gros mot, peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, c'était surprenant. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le choix graphique artistique, mais il n'empêche que, en tout cas, moi, l'esthétique m'a plu. L'esthétique du jeu m'a plu. Je sais pas vous, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous me le direz en commentaire.
me fera plaisir de vous lire. Si vous ne me le dites pas en commentaire, c'est pas grave. Ça me fera quand même plaisir de ne pas vous lire, vous inquiétez pas. Et bien voilà, on en a terminé avec le Birds and Flowers Tarot. Donc je rappelle, édition Flowers, édition Bird. Voilà. Et bien c'est tout. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.